Bonsoir à toutes, à tous. Hanouka Sameach, on est très content de se retrouver pour cette première bougie. On espère que vous avez pu allumer avec votre famille, vos amis, avec la joie, la simcha. Et grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on continue à étudier, même pendant les fêtes de Hanouka. Et Rav Shuraki, vous nous proposez de nous parler du Mizmor. C'est le Mizmor numéro 30 qu'on a l'habitude. On va déjà le dire chez les Sparadim, c'est tous les soirs pendant qu'on allume les bougies. Je ne sais pas si les Ashkenazim font pareil. Mais on le dit aussi très souvent pendant l'année, à Shabbat, je crois. Et bref, vous allez nous en parler, chapitre numéro 30 de Mizmor de Hanouka, Bechavod Rav Shuraki. Alors bonsoir à tout le monde, Hanouka Sameach. Effectivement, le Mizmor de Hanouka, c'est le Mizmor chez Hanouka Tabbaït les David, on peut pas être plus clair que ça. Et pourtant, vous allez voir, malgré ce titre qui semble, comment dire, parfait, on a le titre vraiment de Hanouka. C'est, comment dire, un Mizmor qui pose presque une énigme, parce qu'il y a très peu de liens avec le Hanouka Tabbaït, d'une manière générale, avec David Améler encore moins, et Hanouka, de quel baït s'agit-il? Mais en plus de ça, avant d'être de Hanouka, et on va en parler, développer quand est-ce qu'il se dit, c'est aussi le Mizmor qui a été choisi pour parler de la paracha de Vayeshev, qu'on a lu la semaine dernière. Mais enfin, d'une manière générale, les parachutes de Yosef. Et chez les Chachamim, il y a toute une lecture qui le rattache avec Yosef et ses frères. Et donc, en fait, ça nous fait jouer sur trois tableaux, en fait. Il y a, d'une part, Hanouka, auquel on arrivera vers la fin. On a Yosef dans l'immédiat au niveau de la paracha, de la Torah, et on a David Améler et la Hanouka du Migdash, ou la Hanouka de quel Hanouka Tabaït il peut s'agir. Donc en fait, il faut un peu entrevoir ces trois aspects, Yosef, David et Hanouka des Hashmonaïm. Et pour commencer, puisque c'est un Mizmor qui est quand même assez connu, on le lit même tous les matins à la prière toute l'année, dans, comment dire, d'après les Mekoubalim, le Sidour que nous ont institué les Mekoubalim. Et donc, je vais y revenir dans un instant. En tout cas, pour lier le Mizmor chez Hanouka, on nous dit il est particulier, la semaine où on parle de Yosef et tout ce qui est lié avec Yosef. Et vous allez voir comment Yosef, finalement, va se lier avec Hanouka. Parce qu'on a Aromim Hachem qui dit litanie, on pourrait prendre presque tout le Mizmor et le lire à chaque fois avec une autre perspective. Alors on commence, Aromim Hachem qui dit litanie, mais dit litanie, ça veut dire Dalo Dalalanu, celui qui nous a élevés, celui qui nous a remis. Or, de qui s'agit-il? Miyaredivor. Qui dit litanie, le fait, alors Yaredi, c'est pas Yordebor, et il y a une différente version, mais c'est Yaredivor du fait que je sois comment dire, dans la descente vers le bord, vers le puits. Et Akashru m'a levé, m'a sorti, m'a extrait du bord où je me trouvais. Le mot bord apparaît pour la première fois dans la Torah, dans les parachutes de Yosef. D'une part, dans Yosef, qui est mis dans la citerne par ses frères, avant d'être vendu en Égypte. Et d'autre part, quand Yosef arrive en Égypte, il va en prison, et en prison, à nouveau, on nous parle de bord. Lorsqu'on dit Vairitsu mina bord, on l'a sorti du bord. Lo asiti meuma kisamoti babor, on m'a mis dans le trou. Le trou, c'est pour parler de la prison. La prison de l'Égypte, de Beth Assoar de la paracha, est appelée aussi bord. Donc voilà, deux bords, et Yosef sort et du premier et du second, et le Mizmor, quand il parle de Yaredivor, pourrait s'adresser de manière directe à Yosef. L'osimarta oivaili, eh bien, tu n'as pas réjoui mes ennemis de ce qui m'arrive, eh bien, ce sont les frères de Yosef, ou notamment par ses frères, la sina, la haine de ses frères, comment finalement il va en ressortir quelque chose, ou Akajru sauve Yosef. He'ilita min sheol nafshi. On nous parle justement d'être sauvé min sheol. Or, dans la paracha de Yosef, on a aussi, lorsque Yaakov apprend ou entrevoit que Yosef a pu mourir, qui Ered El Beni Avel Sheola. Je vais descendre vers mon fils, retrouver Yosef dans le Sheol. Donc voilà Yosef qui est dans le Sheol. Yaakov risquerait d'y aller aussi. Et on nous parle dans le Mizmor, He'ilita min Sheol Nafshi. Vous voyez qu'il y a différents mots. On pourrait continuer plus longuement. Ve'el Adonai et Hanan, on dit vers la fin. Or, on en sait à propos de cet Hanan, Ra'inu et tsarat nafsho beitraneno elenu velo shama'anu, disent les frères. Lorsqu'ils commencent à comprendre, à faire un peu teshuva, Ra'inu, nous avions vu sa détresse, beitraneno elenu velo shama'anu, lorsqu'il était en train de nous supplier. Va'el Adonai et Hanan, les frères n'ont pas entendu sa prière, mais Akadosh Baruch Hu
la sortie du bord. Et peut-être plus que tous les mots de ce Mizmor, il y a un passouk qui me semble le plus clair de tous, lorsqu'il est écrit Ma betsa bedami beriditi el shachat. Le mot Ma betsa bedami n'est pas quelque chose qui est aussi évident. À la fois le mot betsa, l'association du betsa avec dami, que resterait-il? Quel est le gain de mon sang si j'en meurs? Or, le même mot est employé dans notre paracha pour justement sauver Yosef de la mort, que les frères veulent tuer, lorsqu'on entend Ma betsa kina harog et achinu vechisinu et damo. Pourquoi le tuer? Pourquoi recouvrir son sang? Il vaut mieux le vendre aux Ishmaélim, à la caravane qui va le descendre en Égypte. C'est le mot Mabetsa et qui est lié aussi avec le problème de l'argent, le sang de Yosef, l'argent qui lui a été payé pour comment dire, en vendant Yosef. Afarta mispedi le machol li pitarta saki. Et là, on a à la fois alors l'affaire des sacs, elle va revenir un peu plus loin, lorsque les sacs sont ouverts pour les frères, les sacs qui contiennent de la récolte, mais on a aussi Pitar Tasaki, d'après l'expression des Chachamim, Yosef Asouk Besako Betalito, Reuven Asouk Besako Betalito. On parle de quelqu'un qui est Asouk Besako. Asouk Besako, c'est celui qui est justement dans la détresse, dans le deuil, en train de voir que Yosef a été vendu, on dirait qu'on l'a tué, et on dit Reuven est en train de s'occuper de toutes ces choses-là. Reuven et Yosef lui-même est aussi lié. Le sac, c'est peut-être aussi le vêtement qui recouvre Yosef lorsqu'on lui a enlevé la tunique, le Ketonet Apassim. Donc vous voyez qu'on pourrait lire ce Mizmor-là de manière très très directe en voyant chaque mot, chaque passou qui est adapté à Yosef. On n'est pas du tout sur Hanouka de quoi que ce soit a priori. Et puis, si on nous dit, oui, mais il est écrit Mizmor chez Hanouka Tabaït, les David, c'est David Améler. Et là, idée intéressante, on se rend compte que l'histoire de David Améler et l'histoire de Yosef ont beaucoup de liens communs. Par exemple, David Améler est le 8e fils de Yishai, et Yosef, par rapport aux enfants de Rachel et de Léa, est aussi le 8e, à savoir les 6 garçons de Léa, Dina, la sœur, fille de Léa, et ensuite arrive Yosef. Si on ne compte pas les enfants de Bila et Zilpa, des servantes, eh bien Yosef est le numéro 8 sur la liste des Bneota Gevirot, des filles de Lavan. Yosef est le petit enfant qui est aimé par son père, celui qui ne se mêle pas avec ses frères. Et David aussi est le petit enfant, grande différence, on va voir dans un instant, il n'est pas trop aimé par son père, mais il est aimé par Akadosh Baruch Hu. Et lorsque Akadosh Baruch Hu élève Yosef dans son rêve, via Imshach Otom Bekerev Echav, on parle à propos de David Améler. Et on a presque la même affaire de Yosef, qui va voir ses frères sous l'injonction de son père, et on nous parle d'abord des frères de David qui sont aussi partis, et presque dans les mêmes termes. Pour Yosef, on nous dit Vayelechu Echav lirot et son aviem Bishrem. Les frères de Yosef sont partis mener le troupeau de Yaakov à Shechem. Et à propos de David, Vayelechu Sheloshet bene Yishai à Gedolim. Al-Khou Acharé Shaoul, ils sont partis avec Shaoul. Cette fois-ci, c'est plutôt pour la guerre. Et Yaakov réagit un peu de la même manière, Yaakov et Yishai, puisque Yaakov dit à son fils Yosef, Lechna re'e et shelom achecha, va voir la paix de tes frères, qu'il lui revient, ce qui arrive à tes frères. Et Yishai dit à David Améler, Kachna le'achicha, alors il lui donne aussi à amener à ses frères, Ve'etachicha tifkod le shalom. Et tu vas demander à tes frères et t'enquérir de leur état, du shalom de tes frères. Voilà. Et je dirais même plus, et ces deux éléments viennent d'une même cause, la peur d'une menace qui pourrait peser sur les frères en allant à Shechem, c'est un lieu où il y a déjà eu une bataille, ou peut-être Yaakov avait peur justement de la vengeance des habitants de ce pays. Et quand il s'agit des frères de David, il y a la guerre, et donc aussi la crainte de la guerre. Et presque de manière symétrique et parallèle, les frères de Yosef le voient comme un étranger, ont une conduite plus que hostile à Yosef. De la même manière, les frères de David, quand il arrive là-bas, eh bien, ils le réprimandent au lieu de le remercier, et ils disent « Yadati et zedoncha vetroa levavcha » il le menace, tu es venu ici juste pour voir la guerre, c'est pas ton métier, c'est pas de l'âge de faire la guerre, rentre, tu es un curieux. Et finalement, et c'est peut-être le point le plus étonnant,
c'est que David Améler et Yosef sont les deux, le plus petit des enfants, le petit enfant qui va devenir roi, pour David Améler comme pour Yosef, et qui vont être en parallèle d'ailleurs exprimer le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Remarquez qu'on dit toujours Mashiach ben Yosef. Ben Yosef, c'est une tribu. Ben David, on aurait pu dire Mashiach ben Yehuda, pour mettre sur le même, dans l'équivalence, Yosef et Yehuda. Or non, c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Comme quoi, on a à la fois pour Yosef et pour David Améler une certaine symétrie, un certain parallèle. Sauf que il y a quand même un point majeur, une différence entre Yosef et David. Eh bien, c'est que Yosef commence son histoire de cet état premier des choses par le fait d'être vendu, par complètement déchu de ses rêves de grandeur, déchu de l'amour de Yaakov en lui déchirant sa tunique, alors que David Améler, au contraire, il va voir ses frères et finalement, il en ressort vainqueur puisque c'est celui qui va battre Goliath. Et cette différence prend son origine aussi dans le caractère qui est très différent, puisque pour David, tout au long, j'allais dire presque tout au long de sa vie, en tout cas tout au long de sa jeunesse, et même ensuite, eh bien, il a tout le temps l'impression de ne pas en faire partie, de ne pas mériter. Pourquoi moi? Pourquoi avoir été choisi? Je suis le dernier, il y en a d'autres, des mieux. Il n'a aucune prétention, justement, à être le roi. C'est presque qu'il en est forcé, poussé à ça. Alors que chez Yosef, eh bien, les rêves, il y a le sentiment de royauté qui est très présent chez lui. Il y a l'amour de son père qui le choisit, qui lui donne un vêtement différent, presque un vêtement de royauté. Et ensuite, il va retrouver ce vêtement sous l'intermédiaire de parents. Et donc, on a, à propos de Yosef, peut-être même plus qu'encore pour David, le pasouk de notre Mizmor, Shir Hanouka Tabayit le David, va ani amarti beshalvi balemot leolam afarta mispedi le macholli. Ani amarti beshalvi balemot leolam, mais quand j'étais jeune, jusqu'à 17 ans, lorsqu'il était aimé par son père et il a ses rêves de royauté, ani amarti beshalvi balemot leolam. Je me suis dit, je ne vais jamais, rien ne peut m'arriver. Et au contraire, il tombe dans la déchéance et on retrouve le pasouk afarta mispedi les macholi, comme si peut-être justement, à la différence de David, le sentiment de David qui fait qu'il n'en fait pas partie, ça ne lui revient pas, dans lequel il ne mérite pas tout l'honneur et l'attente qu'Akadosh Baruch Hu fait peser sur lui, eh bien c'est ce qui justement le rend méritant. Alors que pour Yosef, s'il commence dans le rêve justement de Malchut, s'il commence en se sentant le fils aimé par son père, eh bien, il faut d'abord apprendre par la méthode difficile, justement, commencer de remonter de toute cette déchéance. Voilà que le Mizmor serait particulièrement adéquat pour parler justement de Yosef, presque, j'allais dire, plus qu'encore que David. Surtout qu'on a un autre problème. Et là, j'en viens à David en particulier, puisqu'on nous dit Mizmor, Shir Hanouka Tabayit les David. Et de quoi parle le Mizmor? De tout sauf du Hanouka Tabayit, d'une aucune façon. C'est pas la Hanouka du Bisbéach, ça nous paraît pas a priori parler du Beth Amikdash, et ça nous paraît parler de c'est quoi cette Hanouka Tabayit dont on parle? Le Mizmor est essentiellement à comme thème la reconnaissance de David pour avoir été sauvé, la délivrance justement de cet état menaçant, la délivrance, ou plutôt la guérison d'un état de santé défaillant, mais tout ce qu'on veut sauf la Hanouka Tabayit. Et c'est d'autant plus une question étonnante qui nous interpelle, c'est que David Améler ne peut pas faire le Mizmor Hanouka Tabayit, puisque le Baït Amikdash a été construit par Shlomo. C'est quelque chose d'évident. Donc, comment peut-on dire Mizmor Shir Hanouka Tabayit les David? À cette question-là, je crois qu'il n'y a pas un des commentateurs qui n'a pas donné à sa façon une réponse différente de toutes les possibilités inimaginables. Par exemple, on essaie de nous dire, ben oui, puisque David n'a pas construit le temple, ce Mizmor-là a été écrit par David Améler, c'est Rabbi Avram Ben Ezra qui dit, le Rav Meiri qui dit aussi, eh bien c'est la Hanouka Tabayit, la maison de David.
sa propre maison personnelle. On fait Hanouka Tabaït quand on construit une maison, quand on achète une nouvelle maison. Eh bien, c'est le Mizmor que David a fait lorsqu'il s'est construit sa propre maison. Pas même s'il s'est construite, puisque c'est Hiram Melertsour qui construit la maison à David Améler. Voilà. Et puis, sur cette forme-là, sur cette première direction-là, la maison de David et non pas le Beth Amikdash, on a différentes modulations, différentes manières d'interpréter. Par exemple, le Rav Ben Amozeg, dans son commentaire de Tehillim, Nirle David, associe ça de la même manière à la maison de David, mais il donne une particularité. Il dit, c'est quand David Améler a inauguré sa propre maison, dans la Metsouda qui se trouve dans Ir David, et alors là, de quelques mots à demi-mots, c'est pas vraiment écrit dans le Passouk, le Rav Ben Amozeg nous raconte toute une histoire, parce qu'il faut quand même dire comment il a été sauvé de ses ennemis. Alors là, il nous explique que lorsque David a construit sa maison, les Pélishtim, les ennemis de David, ont attaqué. Et jusqu'à Yerushalayim, il a été obligé de se réfugier dans la Metsouda, dans la forteresse, et il n'a pas été vaincu par les Pélishtim. Et donc, quand il en est sorti, eh bien, il a fait ce Mizmor chez Hanouka Tabaït le David. Voilà, il est bien d'avoir eu cette Baït, cette Metsouda qu'il a sauvé de ses ennemis. On raconte toute une histoire autour de cette maison personnelle, qui semble un point particulier, un épisode de la vie de David. Certains vont dans un autre aspect. Ils nous disent non, lorsqu'il s'agit de Baït, Rabbi Yosef Hayoun, du Portugal au XVe siècle, nous dit non, il s'agit, Baït, c'est comme un mot pour parler de la maison royale. On sait qu'on l'est écrit, Vayas Lahem Batim, Bate Keuna ou Bate Melucha, la maison de David. Et donc, en fait, lorsque Akadosh Baruch Hu a sauvé David de tous ses ennemis, eh bien, à ce moment-là, David Améler a fait un Mizmor, Hanouka Tabaït le David, lorsqu'il a été, accédé au pouvoir, au trône, au royaume, et donc il a fait Hanouka Tabaït, il a intronisé pas un bâtiment, pas sa maison, ni même le Beth Amikdash, mais simplement la royauté, la maison de David qui va commencer avec lui. Voilà une première direction qui cherche à parler de la maison propre à David. Ouais, mais quand même, le sens le plus classique, c'est qu'on nous dit Hanouka Tabaït, les David, il s'agit du Hanouka du Migdash, du Beth Hashem, de la maison d'Akadosh Baruch Hu, du Baït Arishon au moins. Sauf que le Baït Arishon, David n'a pas construit. Alors, on a différentes versions pour cette deuxième piste. On nous dit, oui, ça peut être la Hanouka du Beth Amikdash de la façon suivante. C'est David qui a, Rashi nous dit, le Radak aussi, Rashi a imploré Shlomo, lui a ordonné avant de mourir de construire le Beth Amikdash. Il a donné les plans. Et non seulement il a demandé de construire, mais il a même rédigé le chant qui allait être chanté, la Hanouka Tabaït. C'est le Shir Hanouka, pas à Baït les David, la maison de David, du Beth Amikdash construit par David, mais le Shir Hanouka Tabaït, le chant d'inauguration du temple, les David, qui a été écrit par David Améler et chanté par Shlomo et les gens qui ont construit le temple de Shlomo. Ou, même idée, mais dans le sens inverse, c'est pas David qui a demandé à Shlomo, mais c'est Shlomo qui a chanté cette chanson-là au moment où il a construit le temple, en l'associant à David Améler, puisque c'est David Améler qui lui a dit de construire le temple, pour donner à David Améler, qui a tellement voulu le construire, une place présente, même s'il était déjà mort. Ou alors, dans cette même deuxième direction, pas la maison personnelle de David, mais le temple de Yerushalayim, on a encore d'autres différentes variantes. On nous dit par exemple, Rabbi Avraham Ben Ezra, au nom de Rabbi Moshe, il cite en disant, David, lorsqu'on lui a annoncé qu'il n'allait pas construire le temple, eh bien, a pris le deuil. Il a tellement rêvé de construire le temple que pour David Améler, c'était quelque chose de désespoir total. Et lorsque le Nathan lui annonce que c'est vrai qu'il ne pourra pas lui-même construire le temple, mais Shlomo, son fils, va le construire. Eh bien, à ce moment-là, dans la joie de David, malgré tout de n'avoir pas été totalement éloigné de la construction du temple, mais d'avoir pu le construire à travers Shlomo, s'est mis à chanter cette chanson-là, par l'annonce faite du temple qui allait être construit. Ou alors, une autre version, le Radak lui-même dit, lorsque Shlomo a construit le temple, ou David Améler a appris que Shlomo allait construire le temple, il a vu par là la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, de lui avoir accordé le pardon, le réconfort, le refoua, on parlait de refoua, la guérison, ben oui, refoua nafsho, son âme était dans un état, de souffrance
en se disant j'ai été puni, j'ai été repoussé d'Akadosh Baruch Hu, et au contraire, c'est le Mizmor qui appelle à la clémence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà comment ce Mizmor-là se rattache avec le temple et David Amelech. Et le Midrash, et plus d'un Midrash, nous décrivent ce Mizmor-là en nous racontant des choses très étonnantes justement sur la construction du temple. Et justement la construction du temple en rapprochant de David. Par exemple, le Midrash Tehilim, c'est le Midrash qui traite de notre Mizmor, dans les Tehilim. Il rapporte un pasouk de Iyov, Mi hikdimani va'ashalem. Un pasouk très intéressant parce qu'il présente une situation, une conduite de l'homme qui peut anticiper la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Mi hikdimani, qui m'a devancé, dit Akadosh Baruch Hu, va'ashalem, et je lui payerai. Comment on peut devancer Akadosh Baruch Hu? Il dit c'est très simple. Qui pense faire une mitzvah lorsqu'il n'a pas les moyens de l'appliquer, mais il rêve déjà de la faire, eh bien, Shalem, je lui donnerai les moyens pour l'accomplir. Quelqu'un qui apprend à faire la Mila, mais qui n'a pas lui-même d'enfant, et il ne fait pas la Mila pour son fils, mais il se prépare en espérant avoir un fils, eh bien, que je lui dis, je te donnerai un enfant. Celui qui met des tzitzit, mais qui n'a pas de vêtements, je lui donnerai le vêtement. Celui qui fait attention à protéger le maraquet, une barrière, un garde-fou pour que les gens ne tombent pas d'un toit, ne risquent pas leur vie dans les différents dangers publics, eh bien, je lui donnerai une maison où il pourra accomplir la mitzvah du maraquet. Celui qui n'a pas d'argent, mais qui cherche malgré tout à aider les pauvres, je lui donnerai de l'argent pour faire la tzedaka. Voilà ce que dit le Midrash sur le Mizmor de Iyov. On n'est pas du tout lié à notre Mizmor. Et tout d'un coup, on nous dit, de la même manière, celui qui dans son cœur espère faire une mitzvah, rêve de faire une mitzvah, et n'a pas la possibilité, je compte pour lui comme si la mitzvah avait été accomplie. La preuve, David Amelech, il a tellement voulu espérer construire le temple que même ensuite, quand le temple a été construit, c'est pas lui qui l'a construit, mais ça s'appelle le temple de David et pas le temple de Shlomo. Shir Hanoukat, Mizmor Shir Hanoukat a baillit les David. Et là, on revient sur le temple, c'est la maison de David, rien que par l'espoir, par le rêve de David de pouvoir construire le temple. Et dans cette même ordre d'idée, certains nous disent, oui, mais c'est la prophétie qui intervient. Maram Alcher, Abenu Moshe Alcher, il dit David, dans son rêve, alors là, on est un peu dans le rêve, ou alors il dit, il emploie le mot Ruach HaKodesh, un peu le côté prophétique, le souffle d'Akadosh Baruch Hu réside sur David Amelech, et il se voit déjà dans le temple construit en train de chanter le moment de l'inauguration du temple, à un tel point qu'ensuite, Shlomo va dire Ba'avour David Avdecha. C'est pour justement David Avdecha que je construis ce temple-là. Le mérite de rentrer dans le temple, c'est le mérite de David Amecha. Et de la même manière, on a un midrash bien connu où Shlomo Amelech, quand il a construit le temple, n'arrive pas à rentrer. Les portes ne veulent pas s'ouvrir pour Shlomo Amelech. Et on a le Mizmor, on dit Seu Sharim Rachechem, et on dit pourquoi, jusqu'à ce que Shlomo dise, c'est dans le midrash Kohelet Rabbah, on dit quand Shlomo a construit, Lo Yardaesh, le feu n'est pas venu tomber du ciel. Il a fait des corbanotes et Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné de ces corbanotes-là, ne les a pas acceptés. Shlomo a prié 24 téphilotes et toujours il n'avait pas le feu du ciel pour accepter ces corbanotes. Jusqu'à ce que Shlomo dise Zochra le Hasdei David Avi, souviens-toi de la bonté, de la piété de David, mon père, et c'est à ce moment-là que le temple, qu'Akadosh Baruch Hu a fait résider le feu dans le temple. Et le Midrash l'explique en disant David Amelech, tu n'auras pas le mérite de construire le temple, mais le temple construit, c'est ton mérite qui fera que le temple puisse marcher, puisse fonctionner. Et le Midrash va alors très loin. Et on a deux opinions, l'opinion Rabbi Yehuda Bar Ilai et Chachamim, qui disent la chose suivante Beotashara, à ce moment où Shlomo a éveillé Zochra le Hasdei David Avi, souviens-toi de toute la bonté de mon père David, eh bien à ce moment-là, Beotashara, Chaya David. David était vivant. Alors est-ce qu'il est vivant par le rappel de son fils, il vit à travers Shlomo, ou il est vivant de manière réelle? Eh bien, le Midrash semble le dire de manière réelle, à tel point que les Chachamim sont en opposition et disent non, il n'est pas lui-même vivant, mais Aarono est vivant. Il a remonté le Aaron de David Amelech
pour que son mérite soit là. Alors il est mort, c'est quelque chose d'incroyable. Et le Midrash dit non, il n'y a pas de marloquette entre les deux. Les deux sont leur marloquette, c'est simplement comment interpréter le passouk, puisqu'il est écrit Adonai He'elita min Sheol nafshi. Voilà, on retombe sur notre Mizmor Shir Hanoukat Abayit et David. He'elita min Sheol nafshi, tu as soulevé de Sheol mon âme. Alors, soit c'est donc David Améler qui parle, mon âme qui est réveillée par la construction du temple, dans la prière de Shelomo, on pourrait dire le souffle de David est présent pour inspirer Shelomo dans le Mizmor qui va chanter au moment de l'inauguration du temple, ou alors c'est même le Aaron qui a été dérangé. On a le Shaoul qui rappelle Shemuel, voilà un peu cette idée-là de Elita min Sheol nafshi. Mizmor Shichanukat Abayit le David se transformerait presque comme une sorte de présence vivante de David Améler, ça touche très loin, ou alors il y a une autre possibilité qui est donnée, David serait, puisque la vie ne s'arrête pas dans sa vie, dans le parcours du monde terrestre, et bien David Ben Shamaïm continue à inspirer par sa poésie les chants qui sont donnés dans le temple de Yerushalayim. Voilà plus ou moins des versions qui nous font toucher des, des hautes cimes de la compréhension du Mizmor, même si certains Chachamim nous donnent des explications qui sont elles-mêmes, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus terrestres. Par exemple, lorsqu'on disait que David Améler a été d'une certaine manière pardonné après l'affaire de Bathsheba, il y a certains Chachamim qui nous disent oui, de quel Beit il s'agit? C'est le Beit Hashem et pas la construction du Beit Hashem. Il y a des moments, alors certains Chachamim retrouvent dans l'histoire de David des passages. Par exemple, Rabbi Yosef ben Yahya, un des Chachamim du XVe siècle en Espagne, donne un commentaire suivant en disant lorsque l'enfant de David est mort après l'affaire de Bathsheba, David comprend que maintenant, par cette mort-là, Akadosh Baruch Hu ne va pas lui tenir par la suite encore rigueur avec Bathsheba. Et il est écrit dans le texte, Vayavo Bet Hashem, il va amener des korbanot. Et de cette manière-là, il montre par là le fait d'avoir, terminé ce qui s'est produit avec Bathsheba. Et nous dit Rabbi Yosef ben Chia, c'est ça, le Hanoukat Abayit. C'est le fait d'avoir ramené au Beth Amikdash la kapara après sa faute. Le Rav Reuven Margaliot, dans un autre passage, essaie de trouver leur moment particulier. Il dit, c'est lorsque David Améler n'a pas construit le temple, c'est vrai, mais c'est David Améler qui a acheté l'emplacement, puisque c'est David Améler qui a acheté à Orvana Ivoussi, celui qui a le Jabuséen sur lequel résidait le temple, comme Abraham pour la Meharat à Marpella, et après l'avoir acquis, il a amené le Aaron, qui se trouvait dans la maison de Oved Agditi, il a ramené à Yerushalayim. Et il a amené des korbanot, des rolot, des shlamim, et à ce moment-là, David Améler a fait la Hanoukat Abayit. C'est pas la Hanoukat Abayit du temple, mais du Mizbeach au moins. Et c'est d'ailleurs ça a aussi un sens de protection, puisqu'on sait que David Améler, après le fait d'avoir fauté en dénombrant les Béné Israël, que je vous lui avais dit qu'il ne faut pas faire de recensement des Béné Israël, il lui a dit, choisis, ou 3 années de famine, ou 3 mois de guerre, ou 3 jours de peste. C'est la plus difficile, et c'est là qu'il contient en lui toutes les difficultés. David a choisi la déver, et Akadjro lui a dit, Kirega Beapo Chaim Birsono. Voilà, en un instant, Chaim Birsono, Akadosh Baruch Hu a fait le pardonner, expier la faute de David, et donc il a amené à ce moment-là le Aaron à Yerushalayim comme symbole du pardon qui lui a été accordé. Et c'est Hanoukat Abayit. Voyez, on essaie de le retrouver malgré tout. Il y avait 2 versions, ou Hanoukat Abayit dans le sens concret, la maison de David, soit Hanoukat Abayit, la Hanoukat du Beth Amikdash. Et à ce moment-là, il faut trouver une manière de présenter David Améler avec le Beth Amikdash, avec Shelomo, anticipant par le rêve prophétique, le côté de Shelomo qui accepte David Améler en donnant son mérite au moment de la construction du temple, ou alors on nous donne des explications un peu éparpillées de différents éléments qui sont un peu une sorte de Baït les David, même si ce n'est pas exact. Peut-être l'un des plus loin dans cet exemple-là, c'est le Malbim. Le Malbim nous dit non, il n'y a pas de liaison avec le Beth Amikdash, on ne parle pas dans tout le psaume du Beth Amikdash, au contraire. On nous parle de la maladie, on ne parle même pas de la maison personnelle de David Améler quand il a construit sa maison. Il est essentiellement touché par quoi? Quelqu'un qui était malade, qui était dans la détresse, qui a failli mourir et qui se relève de sa maladie. Et donc le Malbim nous dit, la baillie dont on parle, cette maison, c'est simplement une image pour parler du corps humain.
Oui, on va tout chercher. C'est une image pour parler du corps humain, et c'est l'endroit où réside la résidence de l'âme, la maison de l'homme. Et c'est pour cette raison-là qu'après avoir comment dire, été malade, lorsqu'il était presque aux portes de la mort par sa maladie, il a finalement été guéri et il a remis sur pied sa résidence, sa santé, et c'est pour cette raison qu'il a rédigé Mizmor Shir Hanouka Tabayit David. On va très loin. On a complètement perdu la tâche concrète avec une maison, la tâche concrète avec le Beth Amikdash. On n'est pas en train de parler de façon totalement imagée de la chose. Pourtant, il y a quelque chose d'important. C'est que parmi les Chachamim, certains nous disent, mais c'est peut-être lié. La maison personnelle de David, la personne de David, et le temple lui-même. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique la chose suivante. Il dit, le Beth Amikdash a comme fonction de présenter le lieu de la proximité entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Les korbanot qui nous permettent justement d'approcher, d'être dans l'approche, dans l'intimité d'Akadosh Baruch Hu. L'élévation de l'homme vers Akadosh Baruch Hu. Ve'asuli Mikdash, ve'shachanti betocham. Et là, le mot betocham, on nous dit, l'explication classique, je résiderai dans chacun d'entre eux. Voilà David Améler qui, toute sa vie, de manière personnelle, pas nécessairement avec la présence du Mikdash, avait un Kadosh Baruch Hu qui résidait en lui. C'est du fait d'avoir commencé cette intimité avec un Kadosh Baruch Hu dans sa vie qui permet qu'ensuite, le Beth Amikdash concret, réel, de Shelomo, peut être construit. Il y a une sorte de lien entre l'intime de David et le côté universel absolu du Beth Amikdash. Cette explication est très intéressante parce qu'elle va nous donner justement le passage, je dirais la ligne le fil conducteur pour passer de David Améler, de l'intime, dans le côté universel qu'on trouve dans le Beth Amikdash, la maison d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et c'est là qu'on va retomber dans un moment sur à la fois Yosef et à la fois Hanouka. Alors, pour commencer l'histoire de Hanouka, quand est-ce qu'on dit ce mismor-là? Or, il s'avère qu'on ne le dit pas que à Hanouka. L'origine du mismor qui est lu à Hanouka, mismor Shir Hanouka Tabayit, les David, c'est dans Masechet Sofrim, un traité qui a été écrit relativement tard, qui ramène les traditions des Chachamim, mais qui a été écrit vers le début de l'époque des Géonim, et qui nous dit que les 8 jours de Hanouka, on dit à la synagogue le mismor Shir Hanouka Tabayit, les David. D'ailleurs, certains midrashim, la Pesikta, qui a été rédigée en Eretz Israël, à peu près à cette période-là, la dracha consacrée à la fête de Hanouka, c'est un ensemble de midrashim qui, à chaque fête, constitue une certaine dracha. La dracha de la Pesikta Rabbati pour Hanouka, c'est tout simplement la dracha du Mizmor Shir Hanouka Tabayit et David. Donc Hanouka est totalement présent à travers ce Mizmor-là. Et certains ont dit, ben oui, c'est donc lorsque les Hashmonaïm ont fait leur Hanouka, donc on avait David d'Améler, on avait Shelomo, la véritable inauguration du temple, et on dit, mais les Hashmonaïm eux-mêmes ont amené ce Mizmor, ont rédigé ce Mizmor-là, voilà, en suivant ces deux sources de Midrash, même si ce n'est pas écrit dans les Midrashim eux-mêmes. Pourtant, on a aussi d'autres moments où on le dit. Par exemple, la Mishnah elle-même, dans Maseret Bikurim, nous écrit que lorsqu'on amenait les Bikurim à Yerushalayim, eh bien, les Lévi'im disent ce mismor-là au moment d'amener les Bikurim, pour justement que quelqu'un se souvienne au moment des Bikurim du résultat, l'effort qui avait été au départ. Azoreim bedima, berina yiktsoru, ba'erev yalin bechi, vela boker rina. Or, c'est le travail, justement, j'allais dire quotidien, le travail du paysan, de celui qui s'est installé, de l'agriculteur. Là, ça devient très intéressant. Bikurim, on nous dit, on ne lit pas simplement à Hanouka, mais on a un deuxième moment où on le lit, c'est au moment justement d'aller les Bikurim. C'est l'apothéose de tout le travail des champs. On est rentré en Israël et on a enfin le résultat de notre travail. Et à ce moment-là, on doit réciter ce mismor pour se rappeler Ba'erev yalin bechi vela bokerina, zorim bedima, Berina Yiktsoru. C'est un point qu'il faut retenir. Le côté quotidien, le travail des champs qui aboutit au Beth Amikdash. Dans le Talmud, en Masechet Shevuot, on rajoute encore un point intéressant. C'est plus simplement le travail des champs, mais lorsque on voulait élargir Yerushalayim, c'est presque un problème municipal. Il faut maintenant, est-ce qu'on peut agrandir la ville? Elle étendre un peu plus loin. Elle était toute petite à l'époque de David Améler, et petit à petit, elle a pris différentes proportions. On a ce problème actuellement, puisque Yerushalayim est bien plus large que Yerushalayim à Atika, le Rova Yehudi, qui était l'endroit de Yerushalayim d'origine.
est-ce qu'on peut faire déborder la Kedusha de Yerushalayim, de là où elle se trouve, au-delà de cette Kedusha, en lui rajoutant quelque chose? Alors on dit oui, il y a toute une procédure. Il faut que le roi, le pouvoir séculier, le Navi, le prophète, le pouvoir religieux, les Urim Vetumim, ceux qui vont à travers le pectoral du Kohen Gadol, à essayer d'être présents pour donner l'aval religieux à cet acte qui n'est pas simplement municipal, puisque ça va donner de la Kedusha, ça va retomber à l'Achik. On demande à le Sanhedrin lui-même, les Shivim Ve'echad Zekenim, et le Sanhedrin doit aussi être présent. Et on amène aussi un korban particulier. Vous voyez, ça devient quelque chose qui est au plus que simplement une procédure qui touche le côté municipal. C'est quelque chose d'énorme. On amène 2 korbanot, des halol ahmed toda, 2 korban toda. Et on a un shir, et on chante aussi. Alors ça devient quelque chose de joyeux. Et ce chant, quel est-il? La Gemara dans Maseret Shvot nous dit Mizmor Shir Hanoukat Habayit le David. Alors là, c'est intéressant. Le Mizmor Shir Hanoukat Habayit le David, maintenant, il déborde un peu tout ça. C'est plus la ville quand elle est fermée, mais c'est la ville quand elle commence justement à gonfler, à déborder d'elle-même pour essayer de devenir plus large. Il faudra aussi interpréter cet élément-là. Vous voyez, on a Hanouka, mais on a aussi les Lévim au moment des Bikurim, l'affaire des Bikurim, on a l'élargissement municipal de Yerushalayim, et on nous dit aussi que chaque jour, alors ça c'est quelque chose de tardif, parce que dans tous les Sidurim anciens, des Géonim, Rav Sadia Gaon, Rav Amram Gaon, de l'époque des Rishonim, Sidur de Rashi, le Marzor Vitri, le Shiboulé Aleket, le Sefer Amanik, Rabbi David Aboudarham, qui est la base du Sidur qu'on a, le Sefer Aturim, c'est des rayons, toute une série, on n'a pas. Mais pas à l'époque des Mekoubalim, tout d'un coup, apparaît dans le Sidur, et le Hida le ramène, Rabbi Emmanuel Hayriki, dans le Mishnat Hasidim le ramène, on doit dire tous les jours le Mizmor Shir Hanoukat Habayit le David, comme pour faire une certaine jonction entre quoi? Entre les korbanot qu'on lit avant dans la prière et les Pesouké des Imra. On inaugure les Pesouké des Imra, qui sont les Pesoukim de David Ameler. Eh bien, on a dit Vela Bokerina, Baerev Yalin Bechi, Vela Bokerina. On a dans la nuit, d'après les Mekoubalim, le souvenir de la galoute. On fait le tikkun Hatzot. On est dans le pleur de la destruction du temple, mais maintenant que le jour se lève, on est comme vivre à travers le matin qui se lève, le rêve, l'espoir de la Géoula qui se lèvera comme le jour. Et donc la Boker Rina, au matin, on a cette joie, mais c'est plus simplement Rina, c'est aussi les Mizmorim eux-mêmes, le chant, cette Rina dans le chant qu'on va pouvoir faire à Kadosh Baruch Hu, les psuké des Imra. Et donc on utilise le Mizmor Shir Hanoukat Habayit le David pour justement inaugurer notre Rina, notre chant qui va faire notre prière à la place des corbanotes qui sont amenés dans le Beth Amikdash. Vous voyez que tout d'un coup, le Mizmor Shir Hanoukat Habayit devient beaucoup plus large. On n'est plus simplement sur Hanouka, on est dans quelque chose de beaucoup plus large. On a le temple, on a David Ameler, on a les Bikurim, on a la ville et la Hazarot qui sont élargies, on a voulu faire déborder le lieu du religieux au-delà de ce qu'il est lui-même, et on a ensuite la prière journalière où on a l'espoir, l'attente de ce temple-là. Et malgré tout, on retombe sur les Hashmonaïm, l'essentiel du Midrash, Shocher Tov, le Midrash de Tehillim, sur notre Mizmor, va associer le Mizmor au Hashmonaïm, à Hanouka particulièrement. Et là, c'est très étonnant, parce qu'il ne l'associe pas que seulement à Hanouka. Il donne une sorte de lecture presque historique, très générale. Et je vous donne les dés. Mizmor al-Bayit Rishon. Shir al-Bayit Sheni. Vous voyez, déjà, on a ça dans le même Mizmor, presque toute l'histoire. On est en train de scruter toute l'histoire. Aromim ha-Adonai ki dillitani. Je ferai la louange après m'avoir réélevé de ma détresse, de là où j'étais bas. Migalout Bavel, c'est le premier retour en Israël, le moment où on est revenu de la Gadoul Bavel. Velosimarta oivaili, mais Madaï ou Paras. Madaï ou Paras, c'est lorsque on a été menacé par Purim. Adonai Elohai shivati elecha vatirpaeni begalut Yavan. Voilà, tout d'un coup apparaît. J'ai prié à toi et tu m'as sauvé. Avec Yavan, Aliédé, Hashmonaï ou Badav. Voilà, Hashmonaïm apparaît dans le Midrash sur ce passage du Mizmor. Shivati elecha vatirpaeni. Hayitani miyaredivor. Les Grecs ont voulu les Ridoti les Gehinnam par leur décret.
Zamerou l'Adonai Hasidav, Hasidim, c'est le nom des Maccabim, des Hashmonaïm, de ceux, dans le livre même des Maccabim, qui s'associent autour de Matatyahu pour mener la révolte, pour se révolter contre les Grecs. Qui rega beapo Chaim Birsono, rega beapo, la colère d'Akash dure un instant, Chaim Birsono, les Olmer Olamim, c'est une histoire qui se retrouve de manière éternelle. On essaie de voir une succession d'histoires, et la suite du Mizmor, c'est très étonnant. Alors on dirait, mais c'est le Mizmor de Hanouka. Non, la fin du Mizmor, on nous dit la chose suivante. Ba'erev yalin bechi vela bokerina, ba'erev yalin bechi, c'est Mordechai. Mordechai, tout d'un coup, apparaît là. On l'a dit, c'est Hanouka, mais Purim aussi. Quand Zeresh Ishto a dit Ya'aseh Etz Gavoa, et donc le soir, on serait prêt à pleurer. Kolbet Israël, les Juifs de Shushan sont partis dormir en se disant, mais voilà, la détresse, le malheur, on va pendre Mordechai, et le lendemain, Vela Bokerina, Vaïtlouet Aman Alaetz. Et le peuple juif a été sauvé, la Yehudi, Maïta Orav et Simcha. Vani Amarti Bechalvi, et ça c'est la fin pour conclure toutes ces choses-là, Vani Amarti Bechalvi, Be'eret Israël, Balemot Le'olam. Lorsque j'étais en Eret Israël, je pourrais être dans la certitude. Istarta panecha haïti nival. Pourtant, si jamais je faute, et là c'est la dépendance de la présence d'Akadoru, de la conduite morale, eh bien tu étais mesalek ta shechina, tu élimines la shechina, haïti nival, et j'attends, Elecha Adonai Yekra de la galoute, Afarta Mispedi de la galoute, les peuples juifs qui pourraient finalement retomber en Israël. Pitarta Sakrin, Vata Zereni Simcha, c'est la Simcha, c'est le Mishté, c'est la joie de la Géoula. Vous voyez que ce Mizmor-là est lu presque mot à mot pour l'associer, tout ce qu'on peut lui associer de. On pensait qu'on allait tomber simplement sur Mizmor, Shir Hanouka, Tabaït, les David, entre le Hanouka du Beth Amikdash, David Améler, le seul problème, peut-être les Hashmonaïm, mais là, le Mizmor Shocher Tov, sur le Tehilim, Perek Lamed, Mizmor le Midrash Tehilim, Midrash Shocher Tov, il nous donne cette lecture totalement au-delà de l'histoire. Mais ça demande quand même à poser problème et à s'approcher de manière peut-être plus précise sur Hanouka. Et on a toujours Yosef de tout à l'heure, par lequel on commençait notre pacha, qui est un peu en reste là derrière, parce que on pourrait dire le Mizmor est effectivement lié à Hanouka et d'ailleurs aussi à Purim, puisque on nous parle à la fois Hanouka et Purim et ce renversement de situation. Purim, on précise le Venaforu, mais pour Hanouka aussi, puisque Hanouka, on a le décret, la révolte, on récupère le Beth Amikdash, les gens savent peut-être un peu moins, mais c'est quelque chose qui est par différentes vagues, l'histoire de Hanouka. C'est pas la détresse et on remonte, mais c'est la détresse. On a la révolte qui arrive, après encore 3 ans de révolte, à délivrer et purifier le temple, mais après on repère le temple. Ça prend toute l'histoire de Hanouka une quinzaine d'années. C'est quelque chose d'assez long. Et ensuite, l'affaire même le royaume des Hashmonaïm n'est pas non plus de tout repos. Les guerres continuent, qui deviennent ensuite des guerres intestines. Alors, on a dans ce Mizmor-là ce rapport du fait de la détresse et de sortir de sa détresse, d'Illitani, mais il y a Rédivore, j'ai failli tomber dans ma perte, et Akadoru m'a sauvé, et qui est totalement parallèle à l'histoire de Yosef, qui lui aussi connaît des vagues dans son histoire. Elle est faite entièrement de renversement, de retournement, aimé par son père, choyé d'entre ses frères, vendu comme un esclave. Oui, mais là où il arrive, il reprend la tête, c'est celui qui est Matzliar, c'est celui qui dirige la maison de Potiphar, mais il retourne au Beth Soir en prison et il ressort chez Paro. Enfin, il y a tout un tas de renversements. Et le personnel même se renversé. D'un enfant choyé, c'est un esclave. De la cruauté de la prison, il devient le roi. Il a même un double jeu vis-à-vis de ses frères. On ne sait plus à qui on a affaire. Vous voyez que cette idée, ou ce thème du Mizmor, se retrouverait dans les deux. Mais il y a quelque chose de particulier qui me semble essentiel dans ce Mizmor, si on n'est pas justement dans la lecture qu'on a cherché depuis tout à l'heure, en train de mettre le point sur quelle maison. Le baït, particulier à David, le baït du Beth Amikdash, le baït comme la personne de l'homme, enfin, chercher quelle est cette Hanouka baït. Il y a quand même un point très étonnant, c'est qu'à Hanouka, on a au centre de la fête de Hanouka, Hanoukat baït. Et pas simplement dans le sens du Beth Amikdash, mais la manière de célébrer Hanouka, Hanouka, Ner, Ish ou Beto. Elle est centrée sur la maison. Elle est tellement centrée sur la maison qu'on nous dit, mais oui, et ça, les gens l'ont un peu oublié dans le livre des Maccabim, lorsqu'on nous demande pourquoi est-ce qu'on allume les bougies aujourd'hui devant la porte des maisons,
Parce que dans le décret des Grecs, c'est écrit dans le premier chapitre du livre des Maccabim, le Maccabim Aleph, et on nous dit les Grecs n'avaient pas simplement profané le temple, mais les Grecs avaient demandé que les Juifs, devant leur maison, al-Pithay devant la porte de leur maison, mettent l'idolâtrie et fassent le culte des dieux étrangers. Et c'est dans les lieux, Hatzrot Kodshecha, les lieux où les Grecs avaient voulu nous faire fauter et nous faire adapter leur idolâtrie, eh bien, au moment où la victoire est passée dans le camp des Hashmonaïm, qu'on a dit on va faire la célébration devant les portes de nos maisons. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette maison, Ish ou Beto. N'oublions pas que ce n'est pas simplement le lieu de l'ouverture de la maison, mais c'est aussi l'atteinte portée par les Grecs, puisque les Grecs avaient voulu porter atteinte à la famille d'une manière générale. Une idée qui est terriblement difficile de concevoir dans le monde grec, où tout est totalement explosé, puisqu'on n'a pas véritablement l'idée même de la mishpacha. N'oubliez pas que la révolte commence, d'après certains midrashim, lorsque Bat Hashmonaï, la fille des Hashmonaïm, est prise pour faire le droit de cuissage de l'époque, le Tibael Egmon Tehila. Et les pères même, les frères même, sont dans le, comment dire, un peu passifs, en disant on n'a rien à faire, comment on va se révolter? Et elle se déshabille, déchire ses vêtements en disant mais comment le jour de son mariage vous permettez autant comment dire d'humiliation pour moi? Il dit mais ne nous humilie pas en te déshabillant. Il dit mais c'est le fait d'être déshabillé qui vous déchirez mon vêtement qui vous humilie, mais c'est le fait que je vais être prise par le Tibael Egmon, par ce droit de cuissage. Et elle réveille dans un discours comment dire, à lever la révolte, et son père et ses frères se lancent après elle, parce que la révolte avait porté atteinte justement ça, la Mila, pour ne pas justement avoir les Mila. On nous dit, il avait même à tel point, dans certains midrashim, on décrit, les portes des maisons avaient été inscrites de l'image de l'idolâtrie, comme ça, quand on referme la porte, à ce moment-là, on voit l'image qui est gravée. Et les Juifs ne peuvent plus refermer pour ne pas justement fermer les deux pans de ces portes-là qui dessineraient l'image païenne. Et de la même manière, une maison qui n'est pas fermée empêche l'intimité qui permet de continuer l'aventure du peuple juif. Vous voyez qu'on a beaucoup d'éléments qui se rattachent autour de la maison. Et on célèbre avec cette maison-là Ishubeto. Or, dans l'affaire de Yosef, eh bien, de tout le livre de Bereshit, si vous comptez le nombre de fois où apparaît le mot baït, alors il apparaît à beaucoup de reprises. J'ai calculé 142 fois où apparaît le mot baït dans le livre de Bereshit. Sur les 142 fois, vous en avez 169 dans l'affaire de Yosef. C'est-à-dire que la moitié des occurrences du mot baït se trouve avec Yosef. C'est très étonnant. Pourquoi Yosef, tout d'un coup, on nous parle de la baït? Oui, peut-être parce que la famille est en train justement de se disloquer. C'est quelque chose d'aussi important. Mais c'est pas que à ce niveau-là, à tout un tas de niveaux. On nous dit à propos de Yosef, Vaï bevet Adonai vavitzri. Il est dans la maison de son maître. Vaïvarech Adonai et bet amitzri bigla Yosef. Vaï birkat Hashem bechol asher yishlo babaït ou basadeh. Un seul pasouk, 3 fois le mot baït. On l'avait compris un peu. On a Enenu gadol babaït azeh mimeni el bet asoar votsetani mina baït azeh. Enfin, bet paro ensuite. Mais on n'a que des baït sur tout au long de Yosef. Pour quelle raison? Et ça, c'est un point fondamental. Yosef est, pour l'histoire des Havot, le moment dans lequel on a le rêve de pouvoir réconcilier les bergers, les fils de Yaakov, la famille d'Abraham, qui sont des bergers, avec les sédentaires. Yosef entrevoit l'Égypte, et l'Égypte est le symbole même des agriculteurs, de ceux qui sont dans un champ, de ceux qui ont le Nil qui les abreuve, et le pays de Canaan, qui a tellement de difficultés à avoir l'eau, est celui qui symbolise justement, et la famille d'Abraham en particulier, Rohim. Il va voir ses frères qui sont Rohim. Et dans son rêve, quelque chose d'incroyable, si ce sont tous des bergers dans cette famille, comment peut-il rêver? Pas que les gerbes de blé se prosternent devant lui, mais il dit, et dans mon rêve, nous étions en train de ramasser des gerbes de blé. Oui, mais on n'est pas en train de ramasser des gerbes de blé, on n'a jamais ramassé une seule gerbe de blé dans notre famille. Il s'est trompé de profession, c'est pas du tout un rêve. Alors on se pose la question, comment l'interpréter? La royauté, il pense que tout le monde se prosterne devant lui. Oui, mais avant d'y arriver là, il faut d'abord se dire, mais comment il a rêvé des gerbes de blé? C'est que Yosef entrevoit déjà la possible réconciliation entre les bergers et les agriculteurs. Et c'est Yosef qui va être en Égypte, diriger une nation d'agriculteurs, qui a Toavat Mitzrayim Kol Horitzon,
qui ne peut pas voir, qui vomit les bergers. C'est une haine implacable. D'ailleurs, ils ne vont pas pouvoir s'installer en Égypte. Ils vont aller à Goshen, dans une terre séparée, parce qu'on ne peut pas s'asseoir même à table ensemble. Et Yosef, dans son rêve, a la passion du peuple juif, qui est celle de pouvoir donner au monde la volonté d'être installé en Israël, de s'installer dans le côté sédentaire et de garder en eux la flamme, le mouvement, la dynamique du berger. Voilà peut-être une certaine lecture. D'ailleurs, vous remarquerez que dans son rêve, il a le rêve, je l'avais parlé dans un autre cours sur le temps, il a le deuxième rêve, c'est celui de soleil, la lune et les étoiles. Or, le soleil, la lune et les étoiles correspondent, on dit on ne peut pas les voir en même temps, le soleil et les étoiles par exemple. Oui, mais c'est quelque chose de particulier. C'est la réflexion sur le temps des bergers et le temps des agriculteurs. Les sédentaires ont une année qui est fixée par un calendrier solaire, puisque c'est le calendrier solaire qui leur donne les saisons qui sont nécessaires pour l'agriculture. Les nomades ont un calendrier lunaire, puisqu'ils essayent en déplacement de continuer à s'orienter avec la lune et les étoiles. La conciliation du calendrier juif, et c'est pour cette raison que vous aurez, mettons en Grèce, en Europe, des calendriers solaires, quand en le monde musulman, un calendrier entièrement lunaire. Le peuple juif qui rêve de la réconciliation entre les nomades et les sédentaires porte en lui un calendrier qui est la composante composée à la fois du solaire et du côté lunaire. Cette manière d'essayer d'entrevoir comment on pourrait concilier ces deux modes de vision du temps de l'homme. Yosef rêve dans son rêve à la fois le soleil, la lune et les étoiles en même temps. Il y a ce rêve extraordinaire de pouvoir s'installer, mais de garder encore le mouvement dans son déplacement. C'est peut-être à travers cette idée-là qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se trouve derrière cette idée de Shir Hanouka Tabaït les David. Le Midrash dont je parlais tout à l'heure, où on nous dit Psikta Rabati, elle traite de Mizmor Shir Hanouka Tabaït. Pour Hanouka, elle ne fait que traiter de ce Mizmor-là. Or, tout d'un coup, on a une évolution de toutes les Hanoukot. On nous dit il y a eu 7 Hanoukot dans le monde. Alors, c'est très étonnant. Première Hanouka, alors vous voyez que tout d'un coup, ça va s'ouvrir encore plus large que ce qu'on avait parlé, de ce dont on avait parlé maintenant. Hanouka du Shamaim Vaaretz. L'inauguration des cieux et de la terre, la création du monde. Vaïchulu Hashamaim Vaaretz, comme il est écrit à propos du Mishkan, va techel kol avodat oel moed. De la même manière qu'il y a une Hanouka pour le Mishkan, de la même manière, il y a une Hanouka pour Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, pour faire la Hanouka de son monde, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a allumé les bougies de Hanouka. C'est quoi les bougies de Hanouka dans ce midrash-là? Eh bien, il a mis dans Rekia Hashamaim le soleil et la lune. Et Shnei Meorot Agedolim. Shnei Meorot Agedolim, c'est la lumière qui est apportée pour inaugurer la voûte céleste et l'ensemble du monde créé. Deuxième Hanouka, Hanouka de Moshe. Zot Hanouka Tamizbeach. Le mot Hanouka est employé. Et là-bas aussi, bien entendu, on commence avec la Ménorah à continuer, à l'instar des étoiles dans le ciel, à voir dans le Mishkan les kérassim, les différentes boucles dorées dans la pénombre, l'obscurité de la tente du Ohel Moed, du Mishkan, et la Ménorah aussi, qui représente justement cet éclairage, cette Hanouka. Ensuite, on nous dit après Moshe, c'est Hanouka Tabaït. Mizmor chez Hanouka Tabaït, les David, on parle du Baït Arishon. Ensuite, on a la Hanouka des Olé Agola. Quatrième, c'est ceux qui reviennent au Baït Sheni. Et il est écrit, en revenant de Bavel, Shavet Sion, Veikrivu la Hanoukat Bet Eloha Dalna. Et ils ont écrit dans le livre d'Ezra, voilà, ils ont amené la Hanoukat Baït. On emploie le mot Hanouka. On a la Hanouka des Homot. Alors là, ça redevient intéressant, vous voyez. Ça va se rapprocher du Talmud de tout à l'heure. La Hanouka des murailles. Les murailles qui vont conscrire où se trouve Yerushalayim. Oui, mais il va falloir peut-être les dépasser ensuite. Hanouka des Kohanim Bet Hashmonai. C'est le Hanouka qu'on connaît. Et la dernière, l'ultime, Hanouka Tarolam Haba. Le Hanouka définitive, la Hanouka d'Yemot HaMashiach, du troisième Beth Amikdash, qui elle aussi évoque une certaine manière d'entrevoir la lumière, puisqu'on nous dit le Or Alevana Keor Hachama Keshivatayim Keor Shivatayamim. Donc on a un changement aussi bien du jour, de la nuit, le soleil et la lune. Voilà, l'univers de manière universelle, et puis ensuite on passe au Mishkan, au Mikdash Harishon, au Beth Amikdash Hasheni, à la ville, aux différentes guerres Hashmonaïm pour essayer de protéger Yerushalayim jusqu'à la Hatid Lavo. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la maison de David. On n'est plus du tout simplement dans quelque chose de simple, les ennemis, où le côté est beaucoup plus simple. On a dépassé, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus large. Comment garder le mouvement dans cet élancé de l'histoire tout en étant fixé dans un endroit particulier? Comment garder à Yerushalayim, en Eretz Israël, l'endroit où on s'ancre,
tout en gardant malgré tout la dynamique qu'on avait pu avoir précédemment. Et bien c'est une question, c'est un axe qu'on pourrait travailler pour comprendre, pour réfléchir sur le monde grec par rapport au monde juif. Puisque vous avez d'une part, je disais tout à l'heure, les agriculteurs, ou ceux qui sont des sédentaires. Oui, ces sédentaires, par le travail de chacun, ce ne sont pas des marchands de caravanes, mais malgré tout, il y a quelque chose de très étonnant là derrière, c'est que les Grecs rêvent d'empire. Et on a Alexandre, le plus accompli, à la fois élève d'Aristote et en même temps celui qui essaie de s'étendre jusqu'en Inde, jusqu'au plus, comment dire, à l'est, à l'extrême-orient, qui va justement être en mouvement. Et il meurt d'ailleurs dans ce mouvement, puisqu'il est en retour à Babylone. Il meurt de maladie ou assassiné. Donc il est dans ce moment du mouvement qui essaie de s'étendre sur les lignes terrestres, sur les différentes parties du plan, du globe, pour essayer justement de conquérir plus de place. Or, il y a une caractéristique particulière du peuple juif. La caractéristique particulière du peuple juif se trouve dans l'idée de Hanoukat Habayit. Hanoukat Habayit, c'est justement le fait d'inaugurer un espace, mais de cet espace, on va faire plus que simplement le lieu présent où il se trouve. Vous avez remarqué que l'homme est semblable à l'animal sur beaucoup d'éléments. On nous dit, par exemple, mais il se différencie sur un point majeur, et ce point-là est ce qui a fait dire à la Torah, à Adam, Etz Hasadeh. L'animal se meut comme une sorte de volume cylindrique, vous verrez que dans le côté horizontal, la bouche, le bec, la queue, et puis il est soit en mouvement pour chasser, soit pour fuir le gibier prédateur, une sorte de cylindre horizontal. À la différence, la plante se développe avec le maximum de surface au soleil, et comme elle est ancrée dans ses racines, elle est obligée de s'élever verticalement, immobile, fixe, elle se développe pour se nourrir. Elle, debout par ses feuilles, par ses racines. On a quelque chose d'assez particulier. Mettre le plus de surface pour chercher de l'énergie, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que de cette manière-là, on a un mouvement ascendant. Or, l'homme, qu'en est-il ? Il est à la fois dans le mouvement, puisqu'il se déplace, mais à la fois dans le côté debout, puisqu'il est comme un arbre qui se déplace. Vous pouvez, d'ailleurs la preuve de ça, c'est que chez l'animal, vous avez la bouche en avant, et chez l'homme, la bouche revient un peu en arrière. Et puis tout d'un coup, l'homme, il a la bouche pas du tout. Pas simplement pour nous dire qu'il ne faut pas toujours parler la bouche en avant, il faut retenir un peu la bouche plus en arrière. Ça, c'est un message très net. Mais à part ça, c'est pour nous dire au contraire, il va se développer comme un arbre qui se déplace pour aller justement vers le haut. L'homme a le mouvement horizontal, comme l'animal. D'ailleurs, même les cellules mâles qui percent l'ovule ont un peu la bouche en avant pour percer l'ovule. Là, c'est le côté animal de la chose. Mais comme la plante, eh bien, l'homme a le tronc, la tête qui capte la lumière, les sensations, les bras, les branches, les doigts, les mains qui se posent comme des feuilles avec des ramilles et des brindilles. Eh bien, il a gardé de l'animal l'orientation, la face, la nuque, le devant et l'arrière, mais il a gardé ce qui est debout, qui se construit pour justement pouvoir accéder à quelque chose de plus haut que lui. Or, il est peut-être nécessaire pour pouvoir construire la maison, pour pouvoir élever la maison, d'avoir justement cette notion de quelque chose de fixe. Sinon, c'est une caravane qui est toujours en mouvement, mais qui ne peut s'élever vers le haut. Vous remarquerez qu'on a dans une notion, l'homme est fait de cellules, le vivant est fait de cellules. Or, à l'origine, la cellule, c'est justement quelque chose qui manifeste la chambre, la pièce, le petit cellier, la chambre du prisonnier presque. Comme si jamais on a à travers la cellule l'homme lui-même et celui qui est à la fois, cellule, d'ailleurs c'est la cellule du corps ensuite, la cellule qui nous bâtit. Nous bâtissons des cellules extérieures, des maisons, mais nous sommes formés justement de cellules. Il y a quelque chose d'essentiel là-dessus. Est-ce que pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir s'élever dans l'élévation de la connaissance, il n'y a pas besoin parfois de prendre justement l'ancrage quelque part. D'ailleurs, certains hommes de lettres ont pris cette image-là de différentes façons. Il y avait un livre autour de la Révolution française de Xavier de Metz qui s'appelait Voyage autour de ma chambre. Il était à l'arrêt dans sa chambre et il a voyagé sur chaque détail. Xavier de Metz, un livre très amusant, sur chaque détail de sa chambre, la table de nuit, le guéridon ou autre chose. Il est en train de nous parler un chapitre entier pour développer ce dans quoi il peut rêver parce qu'il est justement cloisonné, parce qu'il est justement fixé, parce qu'il a pris des racines,
Il y a l'image, pour ceux qui ont d'autres références, Hergé qui s'était fait son autoportrait avec 2 boulets enchaînés à sa table. Voilà, il doit faire ses planches et il a ses planches avec, comment dire, comme un bagnard dans sa cellule pour pouvoir faire ça. Mais vous pouvez avoir une liste très très longue de l'esprit qui se développe comme ça. Paganini était enfermé des journées entières par son père pour pouvoir développer justement la virtuosité de son mouvement. Diderot est enfermé à Versailles ou enfermé par son père dans un monastère. Courbet s'était plaint d'être encaserné dans les murs de son collège. Des mois d'immobilité ont permis de travailler. Jules Verne n'a pas fait ces voyages extraordinaires. Il les a fait aussi simplement dans les atlas et les différents catalogues. Vous avez dans l'idée même de la possibilité de se développer de façon ascendante, quelque chose d'essentiel, c'est le fait de se fermer, de s'arrêter. Le mouvement, lorsqu'il s'est justement posé, va pouvoir prendre un élan pour pouvoir s'élever vers l'espace, vers quelque chose d'ascendant. Le lieu du passage, c'est justement Baït. On appelle ça Har Baït. Lorsque la maison s'élève sur une montagne, Shir Hanouka Tabaït les David, c'est lorsque Yosef d'abord rêve de pouvoir avoir à la fois le travail des champs, mais à la fois la vision du ciel et des étoiles pour pouvoir apporter pas simplement le côté politique, terrestre, agricole, économique, le fait de diriger l'Égypte, mais aussi de pouvoir garder le rêve de quelque chose de plus grand que lui-même. Lorsque David Améler est celui qui se trouve le roi dans le côté plus terrestre, plus matériel, mais il commence d'abord par avoir l'élévation du nomade, du berger, de celui qui reste à garder les moutons, de celui qui entend un souffle plus haut que lui-même, qui est en même temps roi, mais en même temps qui a la shira, la poésie qui est dans les Mizmorim de Tehillim. Et lorsqu'on arrive au Hashmonaïm, mais Hanouka, est-ce que c'est pas justement ce moment, ce grand conflit entre d'une part les grands empires qui ne cherchent qu'à s'étendre sur les lignes du globe, alors que le peuple juif fixé dans un endroit, seul à Yerushalayim, et qui a dans le côté circonscrit de la ville, essaye de s'élever plus haut que l'endroit même où il se trouve, c'est l'idée du Beth Amikdash. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des Haklaïm, des agriculteurs qui amènent les bikurim. Qu'est-ce que c'est qu'amener les bikurim? C'est prendre les fruits du lieu particulier de mon champ pour les amener à Yerushalayim et les faire grandir au-delà simplement du produit de consommation que j'aurais pu avoir chez moi. Pour leur donner un niveau supérieur, on va les prendre à Yerushalayim et dans un acte qui est lui-même un acte de sanctification. Voilà, on récite le Mizmor chez Hanouka Tabaït les David. On voudrait développer la ville. La ville de Yerushalayim semble être circonscrite. Oui, mais elle peut aussi développer. Elle peut respirer. Elle peut être sif à la Hazarot et à la Ir. Eh bien, on a besoin d'amener, et on dit, dans le processus de Mizmor chez Hanouka Tabaït, ce psaume-là. D'une certaine manière, on a, à travers ce Mizmor-là, le rêve absolu du peuple juif qui a vu dans le rêve de Yaakov l'échelle qui a les pieds sur terre et qui a le Rosho Bashamaim, la tête qui est dans le ciel. On a parfois été haï pour garder la tête dans le nuage, la tête dans les hautes sphères de l'homme par des gens qui ne voyaient que ce qui est au terre à terre. On a parfois nous a dit non, c'est très bien pour vous d'avoir les esprits, détachés des contingences terrestres, et vous ne pouvez pas reprendre consistance dans le monde, dans le pouvoir. L'idée de Hanouka, c'est justement l'idée qui associe ces deux choses-là. On a d'une part les Kohanim, les Hashmonaïm, une famille dont le rôle est celui de servir à Kadosh Baruch Hu dans les grands élans montgolfiers, et on a cette même famille-là qui, au moment de la crise, au moment de la difficulté, vont être ceux qui vont s'occuper de faire la guerre, ou ceux qui vont s'occuper des côtés matériels, sont ceux qui vont faire un royaume, avec toutes les difficultés que ça peut poser, parce que finalement, cette baït, ce rêve d'harmonie dans la nature même du peuple juif, entre ces deux directions vers lesquelles le peuple juif est tiré, et tiraillé, je dirais presque, eh bien, ne sont pas de tout repos et n'ont pas non plus une fin qui est simplement de joie et de bonheur. L'affaire de Yosef commence dans la haine de ses frères, la Sina, et on espère à la fin du livre de Bereshit d'entrevoir une certaine réconciliation, le pardon de Yosef, les frères qui prennent conscience de ce qui s'est produit, mais toute l'histoire juive, on continue à porter cette maison ébranlée, cette Hanouka Tabaït qu'on n'a pas fini de construire, pas simplement par les murs du temple, mais par la conduite même du peuple juif. On sait que Hanouka, ce qui a finalement ébranlé le royaume des Hashmonaïm, c'est pas les menaces grecques, c'est pas les menaces extérieures, c'est qu'entre juifs, eh bien, deux frères,
Alors on retombe, Aristoboulos et Orkanos se sont entre-déchirés dans les guerres intestines à la dynastie des Hashmonaïm, les uns Aristoboulos à l'intérieur des murailles d'Érushalaïm, l'autre à l'extérieur. Et c'est les Juifs dans leur lutte intérieure de guerre civile qui sont partis chercher les Romains. Et si en l'an moins 63, avant l'ère vulgaire, Pompée arrive en Israël, à Yerushalayim, c'est justement parce qu'il a été appelé par les Juifs eux-mêmes. Et si dans les propres familles, Shimron Hashmonaï, le plus grand peut-être de tous les frères, qui n'a pas simplement la vigueur combattante de Yehuda ou le côté plus politique et diplomatique de Jonathan, eh bien c'est celui, Shimron, qui va être tué par son propre gendre. Quelque chose d'incroyable. Talman Ben Habouv, qui invite son beau-père, ses beaux-frères dans un repas et qui les assassine. On est dans le côté le plus terrible de la déchirure d'une maison qui n'arrive pas à se construire. Mizmor, Shir Hanouka, Tabaït et David, on a depuis la création du monde laissé les tentatives pour essayer de construire cette maison-là, qui garde ces différentes vocations qui sont parfois discordantes, et c'est le rêve d'une harmonie possible entre toutes ces voies-là. On a encore la dernière des Hanoukot, qui est la Hanouka du Beit Hashlishi. On a commencé à construire, à établir dans notre pays cette indépendance politique, ce lieu, ce Beit Leumi qu'on a maintenant, mais on espère arriver, Bimera Beyamenu, à avoir finalement le Beit Hashlishi et célébrer plus simplement le Hanouka historique qui est passé, mais le Hanouka essentiel et absolu qui doit arriver vers Izrat Hashem. Merci beaucoup, Toda Rabba, Chouraki. Cours passionnant. Si vous voulez poser des questions, des remarques, vous pouvez, Bechavod. Allez, Yosef, je t'ai nommé pour poser une question. J'ai ouvert ton micro. Merci. Comme toujours, c'est fulgurant. Rav Chouraki, pas directement avec le corps de ce que vous avez dit, mais sur la période, la conversion de l'Idumée par le Malchut Hashmonaïm par la suite. Qu'est-ce qu'on en sait? Où est-ce qu'on trouve ça? Je n'ai pas bien entendu votre question. La conversion de qui? Des Iduméens. Les Iduméens, les Édomim. Alors là, c'est une histoire terrible, cette histoire-là. Je le fais très rapidement, juste la grande ligne, le principe de base. On a un différent qui nous sépare de Édom. C'est la différence de Yaakov et de Esav. On a à plusieurs reprises l'espoir qu'Oamar Achicha Israël, dit Moshe Rabbeinu quand il va passer par ce territoire, en se disant, bon, on va peut-être, malgré tout, il y a une certaine fraternité entre nous. Elle est déçue dans le premier temps. À l'époque de la destruction du temple, et c'est quelque chose d'épouvantable comme histoire, non seulement elle est déçue, mais les Édomim, qui auraient dû être ceux qui sont les premiers à pouvoir nous aider, je parle de Babel, la première destruction du temple en premier temps, sont ceux qui participent avec presque violence à attiser la haine babylonienne et à participer à la destruction. Et ça, c'est ce qui fait dire au Navi, Amos, Al-Shlosha, Pishrei, Edom, Val-Arba'a, dans les premières voix de Amos. Et quand on arrive au deuxième temple, on a ce rêve qui réapparaît. Peut-être à travers les Édomim, peut-être on a certains qui vont pouvoir s'associer. Alors certains qui arrivent, une sorte de guerre, pas vraiment guerre, qui se présente là. Or, c'était pour le peuple juif le poison à l'intérieur, comment dire, à l'intérieur, notamment à travers différents personnages, comment dire, nocifs pour le peuple juif, même s'ils ont fait certaines choses positives. C'est Oredous, qui était comment dire, très bien. Et les Chachamim ont reconnu la grandeur du Beth Amikdash, mais qu'à côté de ça, on a massacré tout le monde. On massacrait tous les Chachamim. On a un pouvoir d'une telle autorité que certains qui ont encore, comment dire, la nostalgie des pouvoirs autoritaires pourraient avoir la nostalgie de, comment dire, de quelqu'un qui est complètement presque fou au niveau, comment dire, mental, qui tue sa femme et la garde dans un pot de miel pour la, comment dire, l'immortaliser. On est dans des situations, comment dire, psychopathes. Mais après tout ça, on a en permanence, je ne vais pas aller trop plus long, mais le problème de ces conversions d'Édomim, c'est justement le moment dans lequel ce qui aurait dû être une fraternité s'est retourné comme quelque chose d'ennemi, encore plus grave que ce qui était au départ. Et c'est finalement qui va récupérer l'Édom.
Alors, on avait Yaakov, Esav, c'est Sérir, Sérir, c'est Édom, et puis après, d'un coup, ça passe à Rome. Ouais, mais des Éduméens à Rome, il n'y a pas vraiment de lien, comment dire, immédiat, direct, ni comment dire, de population, ni rien. Et pourtant, les Chachamim ont dit, c'est de là qu'arrive Rome. Vous voyez, c'est comme ça, je veux dire qu'au arrive. Après, de Rome, on passe au monde chrétien, l'Occident. Voilà les différents. Et finalement, fin de l'histoire, quand on parlera de Yaakov et de Esav, on nous parlera de Édom. Édom, c'est représentant, Esav, c'est représentant de l'Occident. Qui est l'acteur principal dans la dynastie des Hashmonaïm? Ah, alors c'est très long. Là, je m'excuse là, mais vous, on a toute une dynastie et je veux dire, chaque époque, il y en a certains, comment dire, ça se mériterait, comment dire, ouais. Moi, je voudrais Oui, poser là. une question et tout à fait bête. Mais on dit que les enfants d'Israël sont restés un peuple parce qu'ils ont gardé des noms juifs. Oui. Maintenant, Israël à l'époque des Maccabis et après Oui. toutes les générations, ils ont pris des noms romains. Oui. Et je ne comprends pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Ils ont perdu. Ah oui. Ils ont combattu l'assimilation et ils se sont complètement assimilés. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de fêter? Non, alors d'abord, votre question n'est pas du tout une question bête, c'est une question très profonde, mais elle mériterait un cours entier. Alors, je veux dire, je ne vais pas le faire complètement, comment dire, dans son extension, mais je donne juste la direction. Le peuple juif n'a rien contre la philosophie, contre la science, contre beaucoup d'acquis du monde grec. Même, ça va même tellement loin qu'on nous dit, de toutes les langues, si on veut lire la Torah, on peut la lire. Au départ, on nous disait ou en hébreu, ou en yévani, qui est une langue qui est réputée comme une langue belle. À la différence, par exemple, la Shonsroussi. On ne peut pas faire une langue qui est une langue escamotée, baragouinée. Non, il faut parler quelque chose de bien. Les Chachamim eux-mêmes, on nous parle par exemple des livres de Homérus, qui sont des livres qui auraient pu être possédés par les Juifs et amenés à un degré de Kedusha chez certains en les mettant à côté de la Terouma. Alors on dit non, attention, les Kitvé Homérus ne sont pas comment dire, des Kitvé à Kodesh. On en vient très loin. Alors on pourrait dire, bon, mais là, c'était des gens, des Mityavnim. Non, pas que des Mityavnim. Vous avez des Chachamim qui ont pris ces noms-là. Lorsqu'on dit Antigonos Ish Socho, c'est qui Antigonos? Antigone. Lorsqu'on nous dit Rabbi Tarfon, Tarfon, c'est Trifon. Mais ce n'est pas du tout des noms juifs. Vous voyez que les Chachamim ont adopté. Quel est le problème majeur? Je ne fais que continuer votre question pour dire que c'est une question profonde et lourde. On pourrait rentrer dans le problème de la Chochma Yevani, dans d'autres dimensions. Mais juste pour aller à la réponse, le problème vis-à-vis du peuple juif, vis-à-vis de la Grèce, c'est que dans le peuple juif, il y a une notion essentielle qui ne peut pas être perçue dans le monde grec. Le monde grec, par excellence, est un monde païen, c'est-à-dire un monde tolérant. L'inverse de ce qu'on vous dit pour Hanouka. C'est quoi le monde tolérant? C'est un monde dans lequel vous avez une divinité de plus, associons-la. Et puis on va rajouter les divinités de tous les peuples qu'on a conquis. Et puis finalement, sur le Panthéon, on a non seulement les dieux grecs qu'on connaît déjà, et puis on a aussi l'autel pour le dieu inconnu qu'on va connaître à la prochaine victoire, qu'on ramènera de nos campagnes. On se promène avec les différentes divinités qui passent partout. Il y a un côté syncrétiste dans lequel on accepte toutes les divinités en même temps. Le peuple juif a cela d'essentiel, de fondamental. Il nous est dit dans le Midrash quand on dit Ish Yehudi, Yehudi, Yehudi. C'est qu'on peut intégrer différentes choses de l'extérieur, comme on dirait Vishkon Yafet Be'olechem, la beauté peut permettre à être à servir à Kadosh Baruch Hu, mais on a le côté exclusif de la Avodat Hashem. Ce côté exclusif de la Avodat Hashem fait qu'on peut apprendre la connaissance, on peut vivre même dans un monde qui pourrait avoir certaines dimensions étrangères, et on a nous-mêmes, on vit dans un monde on a adopté beaucoup de choses du monde goy, à une condition, c'est qu'on garde malgré tout le côté Yehudi. Le côté Yehudi, c'est d'entrevoir dans la manière de réfléchir, dans la manière d'analyser, dans la manière de vivre quelque chose qui n'est pas possible de concilier avec aucune autre religion, idéologie, etc. Et c'est en ce sens-là que le peuple juif a posé des problèmes tout au long de l'histoire, soit aux païens ou ensuite. Mais parce qu'à chaque fois, il est toujours dans le retrait, dans le moment où il n'accepte pas de se fondre dans cette masse-là. Et c'est là où se trouve la particularité du peuple juif. Et c'est dans ce sens-là qu'on nous a dit, le peuple juif n'a pas changé son nom, c'est-à-dire n'a pas changé sa vocation, son identité, sa mission, lorsqu'il a été présent un peu partout dans les différentes galouillottes. Même si pourtant, il y a beaucoup de juifs qui ont adopté différents noms. Merci beaucoup. Je voudrais
je peux dire quelque chose? Excusez-moi, je voudrais faire une annonce. Je voudrais vous faire remarquer qu'on a fait quand même le pari de maintenir des cours, alors que tout le monde est en train de fêter Hanouka avec la famille, etc. Et nous continuons, nous faisons même le pari de faire un cours en présentiel mercredi prochain, donc à la synagogue Emouna, avec le docteur Ephraim Herrera qui va nous parler de Hanouka, le devoir de bénir. Alors, faites-nous confiance, venez. Voilà, c'était ça. Toda rabba. Merci beaucoup, Hanouka Sameach. Il y aura d'autres cours pendant Hanouka, Bezrat Hashem. Kol Tov, bonne fin de soirée.